Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la guerrière Tomoe Gozen, dont l'histoire, et même l'existence, est aussi incertaine que sa légende est grande. Cette fois, je vais parler de Nakano Takeko, qui incarne aussi bien la jeune fille qui refuse d'être enfermée dans son statut de femme, que la guerrière, qui semblait, déjà à son époque, venir d'un temps révolu. Nakano Takeko est née à Edo en 1847 dans une puissante famille de samouraïs. Elle est la fille de Nakano Enai, fonctionnaire du domaine d'Aizu dans la province de Mutsu, et Nakano Koko, fille d'Oinuma Kinai, samouraï au service du clan Toda, du domaine Ashikaga. Elle avait un frère et une sœur plus jeunes, Toyoki et Yuko. Son père était également un maître en calligraphie et avait à cœur de fournir une éducation de haute qualité à sa fille. Pour ça, il la confia au seigneur Daisuke Akaoka. Ce dernier a été si surpris par l'intelligence de Takeko qu'il finit par l'adopter. De 14 à 15 ans, Takeko étudia la littérature classique confucienne, l'histoire, la poésie, les poèmes waka et par la suite la calligraphie. En plus de ses propres études, elle enseigne aux élèves plus jeunes qu'elle. Elle aimait lire des histoires de femmes guerrières et d'impératrices japonaises. La légende de Tomoe Gozen l'a profondément marquée. En grandissant, elle a appris l'art du maniement du naginata, ce qui n'était plus courant chez les jeunes filles à cette époque, ce qui n'empêche pas son instructrice de la qualifier d'aussi bon qu'un homme licencié. Elle finit d'ailleurs par obtenir une licence d'une grande école d'arts martiaux. Forte de cette reconnaissance officielle de ses capacités, elle trouva un emploi au domaine d'Iyase, du clan Itakura. Elle y enseigna le maniement du naginata à la femme du seigneur, et lui servit de secrétaire. Elle quitta ce poste en 1863, lorsqu'elle fut adoptée par Daisuke Akaoka. À la fin des années 1860, Takeko approche la vingtaine et semble promise à un bel avenir. Cultivée, venant d'une puissante famille, et se faisant un nom grâce à ses compétences et sa grande beauté, Akaoka tente même de la faire épouser son neveu. Cependant, le cours de l'histoire vient bouleverser sa vie. La fin de la période d'Edo fut une période de grands bouleversements politiques. La guerre de Boshin, qui se déroula du 3 janvier 1868 au 18 mai 1869, vit s'affronter d'un côté les armées des clans de Satsuna, Choshu, Tosa et leurs alliés, soutenant l'empereur, et de l'autre les troupes du shogunat Tokugawa, soutenues par les clans Daizu, Josai et Nagaoka. En plus des rivalités de clans, de territoires et de vieilles rancunes, source classique de guerre, celle-ci a une dimension bien plus importante. C'est l'affrontement entre deux visions opposées. Ceux qui veulent que le Japon reste dans ses traditions, rangés derrière le shogun Tokugawa, et ceux qui soutiennent le retour au pouvoir de l'empereur, et par extension, l'ouverture et la modernisation du pays. Cette guerre va donc décider du chemin que le pays va suivre pour les prochains siècles. Le clan Daizu était réputé pour ses compétences militaires, et possédait une bonne expérience du combat. Ces troupes étaient souvent utilisées dans des opérations de sécurité dans le nord du pays, ou autour de la baie d'Edo. Bien qu'ils ne faisaient pas officiellement partie de l'Alliance du Nord, centrée sur les domaines de Sendai, Yonezawa et Nihonmatsu, ils pouvaient tout de même compter sur leur soutien. Lorsque la nouvelle armée gouvernementale attaqua le domaine en juin 1868, Aizu aligna environ 9400 hommes, dont 3500 soldats du clan, incluant 500 enfants, 5900 anciens soldats du shogunat venant de l'Alliance, ainsi que des miliciens, face à une armée gouvernementale forte de 15 000 hommes, équipée d'armes modernes et disposant d'une réserve de 75 000 hommes. Devant une telle infériorité numérique, les femmes sont mises à contribution pour la défense. Dans ce contexte, Takeko refusa la proposition de mariage de Akaoka et se rendit au domaine d'Aizu dès février 1868. Durant le printemps et l'été 1868, Takeko enseigna le maniement du naginata aux femmes et aux enfants du château de Wakamatsu, centre militaire et administratif de la région d'Aizu. Mais la guerre tourne rapidement en faveur de l'empereur. Après la défaite de la bataille de la passe de Bonali, le 8 octobre, Aizu est abandonné par l'Alliance du Nord. Et le 8 octobre, le château d'Aizu est encerclé par l'armée impériale.
En ce mois d'octobre 1868, Takeko apprend que Teruhime, belle-sœur de Matsudaira Katamori, seigneur du domaine d'Aizu, se trouve à Aizubange et qu'un corps de femme se rend sur place pour l'escorter. Cependant, l'information se révèle erronée et le temps qu'elle revienne au château, celui-ci est déjà encerclé et les portes fermées. Incapable de rejoindre le château, elle décide alors de former un corps de femme avec sa mère, sa sœur et d'autres volontaires. Certaines sources estiment que le groupe rassemblait au moins 100 combattantes, d'autres seulement une vingtaine. Le groupe n'avait pas de statut officiel ou organisation. Tout ce qui les concerne nous vient de témoignages, ce qui explique le manque d'informations précises. Elles n'ont même jamais fait partie des registres des combattants. Le doyen des serviteurs d'Aizu, ne les ayant pas autorisés à prendre part officiellement à la bataille. Elles combattèrent ainsi de manière autonome et indépendante. Bien que l'on dit que Furuya Sakuzaemon, colonel de l'armée du shogunat, désigna Takeko comme chef, il est bien possible que ce soit un rajout historique fait plus tard. Si elle était bien la seule garde officielle de la ville dans le groupe, et la mieux formée au combat, il est probable que le groupe n'avait pas de hiérarchie ou de commandement. D'ailleurs, il n'avait même pas de nom. C'est seulement plusieurs années après la guerre que le nom de Joshitai, l'armée des filles, leur fut donné. Il ne faut pas les imaginer comme des guerrières nées, se lançant à corps perdu dans la bataille, sans hésitation et sans peur, avec une abnégation quasi mystique, comme on le retrouve souvent dans les anciens récits d'Onamusha. Au lieu d'être mystiques comme Tomo Higozen, on les décrit comme apeurés d'être arrêtés et humiliés, mais également comme des combattantes acharnées. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un groupe formé dans l'urgence de la guerre. Si elles savent manier les armes et ont reçu une certaine formation militaire, il ne s'agit pas d'une force effective, mais juste d'un groupe de femmes et d'enfants, leur âge connu allant de 16 à 44 ans, des veuves de soldats, des mères, des filles, des sœurs et des amis, qui sont partis de leur propre initiative au combat. Après être resté au temple Okaiji à Azubange, le 24, le groupe passa au village voisin de Takase et proposa ses services au commandant Kayano Ganbe, qui refusa car il s'agissait de femmes. À force d'insistance, elles réussirent cependant à être autorisées à participer à la bataille, avec l'avant-garde de Furuya Sakuzaemon. La veille de leur première bataille, Takeko et sa mère Kuku s'inquiétèrent pour sa jeune sœur, Yuko. À seulement 16 ans, elle ne savait pas si elle serait en mesure de rejoindre l'unité. Décrite comme particulièrement belle, Takeko s'inquiétait de ce qui pourrait lui arriver si elle venait à être capturée par l'ennemi. Pour lui éviter un tel sort, Takeko décida de la tuer. Cependant, quand elle essaya de tuer Yuko, qui dormait, Kikuku Yoda, autre membre du groupe, l'arrêta. Elles décidèrent alors de mourir ensemble sur le champ de bataille. C'est sous la pluie, le 25 octobre 1868, que les femmes du Joshitai partirent au combat pour défendre le pont Yanagi. Armées uniquement de leur naginata, contre une armée 6 fois plus nombreuse, armée d'armes à feu modernes, elles livrèrent une bataille acharnée, malgré la peur d'être capturées. D'ailleurs, 2 versions de la réaction des troupes impériales existent. Dans l'une, lorsque les troupes impériales ont réalisé, avec étonnement, que leurs ennemis étaient des femmes, leur commandant ordonna de ne pas les tuer. Ils posèrent alors leurs fusils pour tenter de les capturer, pour ne pas avoir à tuer des femmes. Dans l'autre, ils furent plutôt amusés de voir des femmes, et les ridiculiser, tout en tentant de les capturer, pour des motifs peu honorables. Quoi qu'il en soit, cette hésitation donna aux guerrières une ouverture pour attaquer. Takeko lança une charge avec le Joshitai. Brandissant sa naginata, elle tua à elle seule 5 à 6 soldats adverses. Devant la bravoure et la fureur des femmes d'Aizu, les soldats impériaux se précipitèrent pour récupérer leurs fusils et firent feu. L'issue de la bataille était alors inévitable, et Takeko fut mortellement touché par un tir de fusil. Ici aussi 2 versions existent. Dans l'une, Takeko fut touché au front, mourant sur le coup. Pour éviter que sa tête ne puisse servir de trophée, sa jeune sœur Yuko et sa mère affrontèrent les soldats proches de son corps et récupérèrent sa tête. Dans l'autre, elle fut touchée à la poitrine. Plutôt que de laisser l'ennemi la capturer, elle demanda à Yuko de l'achever et de fuir avec sa tête. Après la bataille, la tête de Takeko est ainsi amenée par sa sœur au temple Okaiji, dans la ville d'Aizubange. Elle y est enterrée avec les honneurs par le prêtre sous un pin. Son arme est également léguée au temple. La défaite fut assez chaotique, si bien que l'on ne sait pas avec précision combien de femmes du Joshitai périrent également au combat.
les survivantes se retirèrent au village de Takase. Là, Kayano Gonbe leur rendit visite et fut profondément ému par ces femmes au naginato et aux vêtements teintés de sang. Le corps féminin est alors pratiquement dissous. Elles rejoignirent ensuite le château d'Aizu Wakamatsu pour soutenir le siège avec les femmes du château. Après un mois de siège, le château capitula finalement le 6 novembre, mettant ainsi fin à la bataille d'Aizu, qui est considérée comme la dernière bataille des Onamusho, bien qu'en réalité, on en retrouve encore durant la révolte de Satsuno, 9 ans plus tard. À une époque où les jeunes filles de bonne société doivent être obéissantes et discrètes, servent de pions pour leur clan ou parents à grands coups de mariage politique, et où le rôle de la femme se résume à fournir une descendance à leur mari, en mourant bravement au combat, à seulement 21 ans, Nakano Takeko devient célèbre comme la dernière grande guerrière du Japon, et encore aujourd'hui montre un exemple de la ténacité des femmes de la région de Fukushima. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.